pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que je suis en vacances. Donc je peux enfin faire un challenge 24 heures lecture. Et je me suis dit, pour pimenter un peu tout ça, pourquoi pas ne pas faire un challenge 36 heures lecture, à savoir que pendant mes challenges, je ne dors pas. Je mange évidemment, je vais aux toilettes, etc. Mais je ne dors pas. Donc c'est vraiment 36 heures d'affilée. Si vous voulez tout savoir, j'en ai déjà fait 2 challenges comme ça. J'en ai fait un avec ma meilleure amie en août qu'on avait moyennement réussi. Mais honnêtement, quand on est avec quelqu'un, c'est pas pareil parce qu'on a envie de se parler, etc. Et en janvier, j'en ai fait un de 24 heures que j'avais filmé, mais après j'ai perdu les vidéos. Mais celui-là, je l'avais très bien réussi. J'avais très bien réussi, j'avais bien fait les 24 heures, etc. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'en refaire un et de vous emmener avec moi. On va lire pendant 36 heures. Quoi de mieux qu'exercer sa plus grande passion, sa raison de vivre pendant 24 heures. Du coup, la 36. Moi, je ne trouve pas de... Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être dormir, mais c'est pas grave, on oublie. Du coup, là, je suis en train de manger mon petit déjeuner. Je me suis évidemment fait un café et vous allez voir que c'est pas le dernier. Et je me suis aussi fait des tartines beurre de cacahuète banane pour prendre de l'énergie. Et après, je vous présenterai ma pile à lire pour ce challenge. Et après, on pourra commencer la vidéo. On dirait qu'il y a un corps derrière moi. C'est une robe mal enfilée sur un mannequin. Bref. On se retrouve du coup cette fois-ci dans ma chambre pour que je vous présente ma pile à lire. Donc c'est les livres que j'aimerais bien lire pendant ces 36 heures. Évidemment, c'est pas exhaustif. Je ne vais pas tous les lire, je ne pense pas. Et si j'ai envie de lire un livre qui n'est pas dans cette pile à lire, je ne vais pas me restreindre. Mais c'est juste que dans les challenges comme ça, il faut beaucoup d'idées de livres qu'on a envie de lire. Donc c'est toujours bien d'y aller avec une petite pile à lire pour pas être totalement paumé et pour pas perdre 20 minutes à chaque fois à décider quel prochain livre on va lire. Voici la petite pile à lire. On a Amour solitaire 2, qui est un livre très simple à lire, très rapide. Donc je me suis dit que ce serait parfait si à un moment donné je commence à beaucoup fatiguer. Ensuite, tout le contraire, on a Le Seigneur des Anneaux, le premier tome en anglais, 530 pages de fantasy en anglais. Wouhou! Ouais, on a Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ensuite, on a, que je viens d'échanger contre Daisy Jones and the Six, on a Malibu Rising. J'adore Taylor Jenkins Reid pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai obligé d'inclure un de ces livres dans cette vidéo. Ensuite, on a Book of the Night, ou Book of Night, pardon, de Holly Black, qui est l'autrice du Prince Cruel. C'est une fantasy avec des magiciens, etc. La couverture est magnifique. J'ai envie de fantasy en ce moment. Ensuite, on a The Fine Print de Lauren Asher, qui est une romance avec des millionnaires, etc. Donc, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a Where the Clouds Sing, qui est là où les écrevisses chantaient. Tous ces livres, a priori, ils sont traduits. Malibu Rising et The Fine Print, je suis pas sûre. Book of the Night, c'est traduit, le livre de la nuit. Et évidemment, Le Seigneur des Anneaux, c'est traduit, c'est Le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire. Là, Where the Clouds Sings, c'est là où les écrevisses chantaient, donc il est également traduit. Ensuite, on a un livre que je dois lire pour le français, mais qui est plutôt simple à lire, etc., qui est Sido de Colette. Et ensuite, on a un livre que j'ai envie de lire depuis extrêmement longtemps, mais je ne me lance jamais, qui est 1984 en français, du coup 1994 de George Orwell avec Big Brother. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà pour les livres que j'aimerais bien lire pendant ce 24 heures. Enfin, ce 36 heures, je vais pas m'y faire. Ce 36 heures lecture. Je ne pense pas être capable de tous les lire, évidemment. Mais si je pouvais en lire la plupart, ce serait plutôt pas mal. Plus, je me suis rendu compte de quelque chose hier. Ça fait pile 1 an que j'ai repris la lecture. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans, à cause de soucis de santé, aka les TCA, j'ai dû arrêter de lire parce que je ne pouvais plus
je n'étais plus en capacité de lire. Et il y a pile un an, le 14 avril, là on est le 15 avril, j'ai repris la lecture. Et du coup, ce challenge 36 heures tombe à pic. C'est pour fêter mes un an de recommençage de lecture. Donc voilà, sur ce, eh ben, on va lancer le challenge. Je vais lire ces livres-là et c'est parti. Bonne vidéo. Il est 8h33 et je vais tout de suite lancer le timer qui se terminera du coup à 20h33 demain matin. Let's go pour lire 36 heures, j'ai envie de dire. Je vais commencer du coup par finir Sido de Colette que je dois lire pour le français, comme ça ce sera fait. J'en suis à peu près à la moitié, donc voilà, je vais me débarrasser de ça. Et après, on attaquera les livres pour mon plaisir personnel. Donc, c'est parti! Ça fait, comme vous pouvez le voir, 57 minutes que le challenge a commencé. Et je viens de finir Sido. Du coup, j'ai pas fini ce livre-là, vu qu'après, il y a Les Vrilles de la Vigne. Et je ne dois pas le lire pour le français. Et je pense que je le lirai un peu plus tard dans ces 36 heures. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter à Sido et je lirai Les Vrilles de la Vigne plus tard. Du coup, j'ai lu 70 pages en 57 minutes. Mais en vrai, Sido, c'est plutôt simple à lire. Pour vous donner mon avis, j'avais un peu peur au départ parce que j'ai un peu du mal avec les biographies sur la famille. J'ai lu La Place d'Annie Ernaux dernièrement, j'étais TNF, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais plutôt bien aimé La gloire de mon père, mais sans plus. Enfin, j'ai toujours peur des biographies des parents, entre guillemets, enfin de la description de la famille, etc. Là, j'ai pas mal aimé. Il y a 3 chapitres, un où elle décrit un peu sa mère, elle fait le portrait de sa mère, un où elle fait le portrait de son père, et un où elle fait le portrait de ses 2 frères principalement, et un peu de sa sœur, enfin de sa belle-sœur. C'est un livre qui est plutôt récent pour un livre de français. Il a écrit en 1930, donc c'est assez récent. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais lui donner un 3,5. Donc voilà, premier livre qui est plutôt une réussite. Et je vais enchaîner avec 1984 de George Orwell. Il y a environ 450 pages, mais si vous voyez comment c'est écrit, il n'y a pas beaucoup de mots par page, mais c'est écrit assez ratatiné. Donc je vais lire ça maintenant parce que clairement, une fois que je serai fatiguée, je vais avoir beaucoup de mal à lire cette écriture-là. Donc je vais le lire dès maintenant et on se retrouve plus tard quand j'ai des choses à lire. Je m'en doutais que c'était une critique du régime nazi, mais je ne m'en doute plus, étant donné qu'il vient de dire que c'était simple de penser que dans leur régime, il y avait un type de personne particulier qui était blond, grand, etc. Mais que quand on regardait autour de soi, il n'y avait que des petits bruns. Bon bah là, le doute sur le fait que c'est une critique du régime nazi, il n'y en a plus, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus de discrétion. George Orwell ne s'en cache plus. Plus du tout. C'est comme dans Animal Farm, il en a rien à foutre. On en est à 4 heures de challenge. J'ai fait une petite pause de 30 minutes pour préparer à manger et manger évidemment. J'en suis à 180 pages de 1984 que j'ai lu en un peu plus de 2 heures. Évidemment, le challenge, c'est pas de lire le plus de livres possible, c'est de lire 36 heures. Mais c'est toujours bien si... Enfin, c'est vrai que si c'est pour lire 2 livres, au final, il n'y a pas grand intérêt. Je sais pas, bref. C'est pas le but de lire le plus possible, mais c'est pas mal non plus. Il est 15h, j'ai fini 1984. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je vais essayer d'être assez concise parce que c'est pas des vlogs lecture individuels, hein. Ce que je tiens à dire, c'est que déjà, enfin ça je le remarque dans toutes les dystopies que je lis, il y a clairement une grande différence entre les dystopies
anciennes, entre guillemets, fin du XXe siècle, et les dystopies actuelles du XXIe siècle. Le but des dystopies du XXe siècle, c'est de faire réfléchir, c'est de parler de choses qui sont faisables limite dans un avenir proche. C'est de faire réfléchir sur plein de choses qui sont déjà instaurées dans notre société, sur des choses qui pourraient arriver dans notre société, alors que, on va pas se cacher, les dystopies actuelles comme Hunger Games, Château-Mis, etc., c'est pas vraiment des dystopies dans le sens où, oui, c'est un monde a priori futuristique qui restreint les libertés, etc. Sauf que le but, c'est de divertir. Il y a des histoires d'amour, de révolution, etc. Le but est clairement de divertir, alors que dans les dystopies plus anciennes, comme 1984, comme La Servante écarlate, comme Le meilleur des mondes, bref, vous voyez le genre, le but, c'est de vraiment faire une vraie critique sur la société, et c'est super intéressant. J'ai adoré 1984. Il y a plein de réflexions super intéressantes. Je m'attendais pas du tout, en fait, à la fin, même si au final, quand on y réfléchit, c'est des fins plutôt classiques dans les dystopies anciennes. Franchement, je valide. Je pense que je vais lui mettre 4 sur 5. Et voilà. Maintenant, du coup, parce que, évidemment, le but, c'est de lire. On enchaîne les livres. C'est le principe du challenge. Je vais lire Malibu Rising. C'est totalement un autre ton. Ça me semble que c'est une histoire qui se passe en une soirée. Genre tout le livre est que sur une soirée, il me semble. Peut-être avec des retours en arrière, des explications et tout, mais ça se passe qu'en une soirée. Et il me semble que c'est genre une famille, genre un repas de famille, vous voyez, où tout est révélé, etc. Tout vole en éclats. Bref, ça a l'air intéressant. Du coup, je vais lire ça. J'ai pris mon goûter et on reprend la lecture de Malibu Rising. Let's go lire les dramas de la fame. J'adore! J'ai lu que 90 pages. Je connais encore presque pas les personnages et tout, et j'ai déjà envie de pleurer. J'étais en train de lire Malibu Rising et quand c'est raconté l'histoire de ce fameux Mike, à un moment donné, à la page 102, je crois, j'étais en mode... Ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Il y a un schéma qui se répète. Et donc, je vais voir dans The Seven Husbands of Indigo que j'ai annoté. Donc, je savais comment retrouver l'information que je cherchais. Et... voilà. J'adore le fait que ce soit tout corrélé, par contre. Mes émotions n'ont donc pas d'importance, en fait, pour les livres. Vraiment, ils en ont rien à foutre de me briser le cœur toutes les 20 pages. Ils en ont rien à foutre. Et pendant ce temps, moi, je souffre. Je paye de l'argent, d'accord ? Je sacrifie mon sommeil pour des livres qui n'en ont rien à foutre de me faire souffrir. Et le pire, c'est que c'est ces livres-là auxquels je donne 5 étoiles. Pourquoi je me fais ça, moi-même ? Il est incroyable, sinon. Il est incroyable. Mais mon petit cœur... il n'y a plus de cœur, là. Il y a des morceaux. Plusieurs choses à dire. Première chose à dire, c'est le moment où je perds toute crédibilité vu que je sors de mon bain dans lequel j'ai lu évidemment et que du coup je me suis mise en pyjama. Voilà. Deuxième chose à dire, comme j'ai pas mal perdu de temps avec le repas ce midi, le goûter, le repas ce soir, etc., j'ai décidé, vu que j'aime bien faire les choses sérieusement, que demain le challenge n'allait plus se finir à 20h30 mais plus 23h ou minuit, je ne sais pas. Voilà, je vais faire les choses bien et je me dis comme ça fera vraiment 2 jours à ne faire que lire. Donc voilà la décision que j'ai prise. Ensuite, Malibu Rising. On est arrivé à un moment donné où quelque chose qu'on sait depuis le départ, on sait depuis le départ que ça va partir en couille.
notamment à cause de ça, vient d'arriver. Et là, je me dis, ah, ça, c'est le moment où ça part en couille. Et puis après, je me suis dit, oui, enfin, il y a 2 pages, c'était aussi le moment où ça part en couille. Il y a 4 pages aussi, et il y a 10 pages aussi. Et en fait, l'entièreté du livre, hein, ça part en couille toutes les 2 pages, vraiment. Il est 22 h, il n'y a plus aucun éclairage naturel, c'est pas ouf. Mais je viens de finir ma librairie. J'adore Taylor Jenkins Reid. Sur les personnes famous, alors sur le reste, elle est pas ouf. Hein, One to Love, ça a pas été fameux. Mais alors sur les personnes famous, et surtout genre revenir dans l'histoire, à aller diguer dans le profond des choses. Et il y a des répliques. Et il y a des retournements de situation, et il y a des choses que j'avais devinées et j'étais fière de les avoir devinées, et il y a d'autres choses que j'avais pas devinées et j'étais fière de les découvrir. Et, et la fin est incroyable. Lisez ce livre, d'accord? Lisez ce livre. Il va rejoindre The Seven Husbands of Evelyn Hugo dans mon cœur, et il y a certains livres comme ça qui ont une place dans votre cœur, et celui-là en fait partie. Je l'ai mis des petits post-it. Ça faisait longtemps que j'avais pas postité un livre, mais lui, je sentais que c'était nécessaire. J'ai envie de le relire maintenant pour tout annoter, clairement, mais je ne vais pas le faire. Bref, il faut que je choisisse le prochain livre, mais là, clairement, Malibu Rising à jamais dans mon cœur. Je sais que tout le monde n'aime pas Taylor Jenkins Reid, mais moi je l'aime, d'accord. Et c'est mon droit. Et ces livres sont absolument incroyables et ont bon cœur. Sauf One to Love. Ces livres sur les personnes famous, ok? One to Love ne l'a pas. Faut que j'arrête de m'acharner sur One to Love. En plus, je lui ai donné genre 3,75. C'était pas si horrible que ça. Bref, faut que j'arrête de parler. C'est bon, là, il y a l'énergie de 22 h qui commence à venir. J'ai même pas pris de café, au final. Faut que j'aille m'en prendre un. Bref, mais il faut d'abord que je choisisse le livre que je vais lire. Bon, du coup, je me suis décidée, j'ai pris Amour solitaire. Il est très rapide à lire. Je le sais parce que je l'ai déjà lu, mais j'ai relu Amour solitaire 1 dernièrement. Lui, c'est le 2. Ces 2 livres, pareil, ont mon cœur. Donc, je vais relire ça. Comme ça, en plus, je sais que je ne vais pas être déçue après Malibu Rising parce que je sais déjà que j'adore Amour solitaire et que le 2 est absolument incroyable. Mais ce livre va vous briser votre cœur, je vous le dis. J'ai peut-être sauté la fin. Enfin, j'ai pas sauté la fin, mais j'ai pas réussi à lire les messages. Parce que je savais que la première fois, ça m'avait brisé le cœur. Et j'avais trop peur que ça me mette mal. Et même sans les lire, ça m'a quand même brisé. Parce qu'en plus, je comprends toujours pas la fin. Bref. Très bon livre. J'aime beaucoup ce livre. Je vais lire The Fine Print. C'est encore une histoire d'amour. Non, mais ça va être joyeux. Oui, ça va être joyeux. C'est pour ça que je prends ça. Parce que ça va être joyeux. Et j'essaie de me convaincre moi-même. Je ne veux pas de third act breakup, ok? Mon cœur ne peut pas supporter un third act breakup. Mes yeux sont tout petits. Je suis désolée, j'ai l'impression de délirer. Bref, je vais lire The Fine Print. Et s'il y a un third act breakup, je vais aller me noyer dans le café. J'ai toujours pas bu mon café. Bref, je vais lire The Fine Print et je vous retrouve après. C'est la moi du montage et je me rends compte à quel point je suis ridicule sous cet angle à 5 h du matin. J'ai coupé les têtes les plus bizarres que j'ai fait, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Et là, je vous ai laissé un extrait, mais regardez-moi devenir une psychopathe. Vraiment, je fais peur, je suis désolée. C'est tellement cliché, mais en même temps, il doit être minuit et demi, peut-être un peu plus, et bah c'est simple à lire, voilà, c'est nul.
Enfin, c'est cliché, il n'y a pas de plot, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais les minutes 30, je lis depuis 16 heures. Donc franchement, c'est réconfortant, c'est cucul la praline, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'assume. C'est vraiment pas ouf quand même, hein. J'ai l'impression de relire Falling Again en plus, un peu. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien se passer. Il n'y a pas assez de riches. Genre moi je croyais que Rowan il allait faire comme un riche millionnaire. Vous voyez? Genre billionnaire. Mais milliardaire. Mais juste il agit pas comme ça quoi. Et ça me saoule. Moi je croyais que ça allait être riche. Là ça pourrait être n'importe quel mec de bureau. C'est pas ouf. Je comprends pas pourquoi tout le monde en parle. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant j'ai des trust issues. Autant que Zara. Je vais continuer de lire plutôt que faire que parler. J'ai enchaîné. J'ai enchaîné genre le dernier tiers, mais vraiment, quand j'ai regardé l'heure là, j'étais ah putain, mais je l'ai enchaîné en 2 heures, moins de 2 heures. Je pensais qu'il serait genre 6 heures, il est 4h50. Je sais que c'est une romance classique, cliché, prévisible, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas ce qu'on adore, après tout? Est-ce que est-ce que c'est pas la chose qu'on a envie de lire parfois? Si, totalement. Et c'est trop mignon, c'est trop mignon. Par contre, le personnage au Rowan, ouais, je vais jamais réussir à bien prononcer son nom. Bref, c'est clairement Christian Grey. C'est la même personne, sans le Kinky Fury side. Mais c'est clairement la même personne pour moi. En beaucoup moins toxique quand même, hein, parce que Christian Grey est un peu abattable là. Oui, je suis allongée dans mon lit, je fais plus aucun effort pour vous. Voilà, il est 5 heures du mat, il n'y a plus d'effort. C'est mort. Bref, maintenant il faut que je décide du coup du prochain livre. J'ai le tome 2. Est-ce que je fais ça? Non. Non, parce que si je lis une autre roman, je sais que ça va me saouler. Au final, je me suis mise à lire un livre documentaire, enfin ouais, sur les sectes, que j'ai emprunté à la médiathèque il y a quelques temps. C'est un choix comme un autre. C'est peut-être un choix merdique, mais c'est un choix comme un autre. Je suis libre. J'ai fini du coup le livre sur les sectes. Il est 6h30. Là, je vais pas vous cacher que ce qui est le plus compliqué, c'est pas la fatigue, c'est pas le fait de lire, c'est juste que il est 6h30, il fait nuit, je suis la seule réveillée. Il y a que ma mère dans la maison, autre que moi, et elle dort. Et il fait pas encore jour et tout, et je suis très rapidement parano. Là, les 1h30 où je lisais le livre, je n'ai pas changé de position. J'ai envie d'aller aux toilettes, etc. J'arrive pas à sortir de mon lit. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais bon, il fait jour dans 30 minutes, normalement. Ça devrait être réglé bientôt. Mais oui, pour l'instant, c'est dur à gérer. Je vais lire du coup Book of Night en espérant que j'ai la concentration pour lire une fantasy. Bref, je vais lire Book of the Night et je vous update quand il y a des choses à updater, comme d'habitude. Je tente d'allumer un feu pour ma première fois et j'y arrive pas. Enfin, là, il est allumé, mais il va s'éteindre dans pas longtemps. Et je crois qu'en fait, les bouts de bois que j'ai mis dedans doivent être mouillés ou quoi, parce qu'il prend pas. Genre, les bouts de bois à l'intérieur ne prennent pas. J'adore ma vie. Il est
8h35, dimanche 16 avril, ça fait officiellement 24 heures que je suis en train de lire. J'ai évidemment pris une pause pour manger. Là, il est 15h et je viens de finir le livre à nuit. Je suis perplexe. Pourquoi? Parce que j'ai rien compris à la moitié des choses qui se passaient. Non, c'est pas que j'ai rien compris, c'est qu'en fait, je pense qu'au départ, ça avait pas assez mon attention. J'étais pas assez dans l'histoire, du coup, j'ai pas retenu les noms. Et si vous lisez, retenez les noms dès le départ, parce que vous en allez avoir besoin après. Il y a plein de noms partout, il y a plein de personnages partout. Faut essayer de comprendre les liens, nanana. Et puis il y a les ombres, il y a les machins, il y a les trucs. C'est pas très simple à comprendre si on n'a pas mis son attention dedans dès le départ. Mais j'ai fini par comprendre quand même à peu près ce qui se passait. Ça va, j'ai compris ce qui s'est passé. Ça va, mais pas en entier, quoi. Bref, et ensuite, la fin, je déteste ces tropes. Et genre, là, c'est juste mis là, mais comme ça. Et je crois qu'il y a un 2. J'espère qu'il y a un 2. Parce que vraiment, c'est un trope que je déteste. Mais vraiment, dans les romances, dans tout, c'est le pire trope qui peut exister, pire que les grossesses accidentelles. C'est pas grave. Et d'ailleurs, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de fantasy. Je retire ce que j'ai dit, hein, clairement. Dans les premiers 200 pages, il n'y a pas beaucoup de fantasy, effectivement. Mais après, ça y va. Niveau fantasy, peut-être un peu trop. Mais oui. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la vibe, etc. Mais je vais quand même mettre, entre guillemets, que 3,5, ce qui est déjà pas mal. J'ai beaucoup aimé l'histoire et tout, et je suis rentrée dedans. Mais déjà, ouais, comme je vous ai dit, à des moments, c'était un peu compliqué à suivre. Trop d'informations, trop de noms. Et aussi parce que ça m'a rappelé un livre que j'ai lu que où j'ai pas du tout accroché. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait penser à ce livre-là. Et du coup, ça m'a... J'étais pas bien par rapport à ça. Mais franchement, c'est quand même une bonne note, je trouve. 3,5. Donc voilà, en plus, il est magnifique. Et je vais bien sûr aller le mettre sur mon étagère Holly Black. Bref, comme je vous l'ai dit, il est 15h. Du coup, j'ai le challenge. Je n'ai pas encore terminé. Techniquement, il reste 5h30. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai passé à 23h la fin. Donc, j'ai encore 8 heures. Donc, je pense que j'ai le temps de lire encore un livre. Du coup, je vais aller choisir le livre que je vais lire. Et je vous retrouve. Je parle beaucoup trop. Faut que j'arrête d'autant parler. On se retrouve et j'ai choisi mon prochain livre. C'est le premier livre non, à part le livre des sectes, qui ne fait pas partie de ma palle de départ. Mais c'est The Picture of Dorian Gray. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en suis à la page 40. J'avais commencé en début de semaine et après j'étais chez une amie et c'est lourd, on va dire, comme lecture. Donc je l'ai pas continué chez mon amie. Mais c'est super bien. Franchement, il y a plein de réflexions super intéressantes, etc. C'est super bien. Mais c'est vrai que en anglais et tout, c'est long à lire. Mais du coup, je vais me lancer là-dedans et je crois que c'est mon 8e livre. J'aurais beaucoup lu, Mais c'était le but, c'est trop bien, j'adore lire, j'adore faire que lire. Bref, je vais aller lire ça et prendre un goûter aussi. On se retrouve et est-ce que je vous ai manqué? Non, parce que cette vidéo dure beaucoup trop longtemps, donc vous me voyez depuis déjà 30 minutes, je pense. J'ai plus de respiration. J'ai couru dans les escaliers, puis après j'ai révisé ma petite danse du fin du marathon, et c'est bon, je suis essoufflée. Bref, j'ai fini The Picture of Dorian Gray. Il est 18h30, donc au final il m'a pas pris tant de temps que ça. Sachant que j'ai un peu vite fait parler avec ma famille qui était dans le salon, etc. J'ai aussi mangé parce que j'avais faim.
Donc voilà, j'avoue que je suis un peu déçue par ce livre, sachant que c'est un livre que je voulais lire depuis la quatrième. J'en avais entendu parler en cours de français de quatrième. Je suis actuellement en première, donc ça fait 4 ans que j'attends pour lire ce livre, donc c'est... Il y avait des espérances. Et en fait, comment dire, déjà, c'est très bien écrit. Franchement, la langue et les mots, etc. sont magnifiques. En soi, l'écriture est magnifique. Moi, j'ai lu en anglais en plus, donc forcément, ça rajoute de la beauté. Si vous lisez en français, ça va pas forcément être pareil. Mais là où je suis un peu déçue, en fait, c'est que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Euh, je sais pas, en fait. Il y avait des réflexions intéressantes, mais en même temps, j'ai un peu détesté tous les personnages. Genre, vraiment, il n'y a aucun personnage que j'ai aimé. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, en fait, quand j'avais entendu parler de The Picture of Dorian Gray, j'avais entendu parler d'un homme qui faisait un pacte avec le diable pour qu'il y ait un tableau de lui qui vieillisse à sa place. Donc moi, je pensais qu'il y avait genre pacte avec le diable, avec le sang et tout, voilà. Et en fait, pas du tout. C'est, comment, un pote à Dorian Gray, enfin un pote qui s'appelle Basile, qui est peintre, qui du coup va prendre Dorian Gray comme modèle. Il est un peu fasciné par lui. Et du coup, il va créer un peu sa masterpiece, qui sera du coup Dorian Gray. Et à ce moment-là, il y a un personnage qui rentre en jeu, qui dit à Dorian Gray: oh nanana, vous allez voir que vous allez vieillir, etc. Accrochez-vous à votre jeunesse, c'est la chose la plus précieuse que vous avez, votre jeunesse. Ma voix est cassée. Donc voilà. Et du coup, Dorian Gray dit: oh, j'aimerais que ce tableau vieillisse à ma place. Mais comme ça, sorti de nulle part. Et il finit par se rendre compte que le tableau, effectivement, vieillit à sa place. Mais du coup, c'était pas du tout la même vibe que ce que moi je pensais en fait. Moi je pensais que ça allait vraiment être un pacte avec le diable, avec les lampes, enfin les bougies, le sang et tout, nanana, qu'il allait y avoir un Satan qui allait arriver. Enfin j'exagère hein, évidemment. Mais voilà, du coup j'étais un peu déçue par ça, mais au final le livre en soi est plutôt bien, c'est très bien écrit. Mais voilà, j'étais pas plus que ça accrochée dans l'histoire. Donc j'hésite encore entre un 2,5 ou un 3. Ce qui est pas ouf. Mais ouais, j'ai pas accroché. Voilà. Pour ma prochaine et dernière lecture, je vais lire du coup ce livre-là, que moi je sais quel livre c'est, mais vous ne savez pas encore, c'est du suspense. Il s'agit de Girl, Serpent and Thorn. Il me semble que c'est... Alors ils disent fiction, mais moi si j'ai bien compris, c'est de la fantasy YA. Je sais pas pourquoi ils disent fiction. Je crois que c'est de la YA et je crois que c'est de la fantasy, donc... Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, 300 pages. Donc voilà, let's go. On est le dimanche et il est 22h30. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis littéralement en train de lire presque non-stop depuis 38 heures sans dormir, avec des pauses pour manger. Mais oui. Je lis depuis 38 heures, voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est la fin de ce challenge. Je vais pas vous faire la vraie outro maintenant parce que je peine à garder les yeux ouverts. Donc je veux juste aller dormir. Mais voilà, c'est officiellement réussi. J'en suis environ à la moitié de Girl Serpent Thorn. Il n'y a pas de end. C'est la fin, j'ai réussi! On se retrouve du coup pour la conclusion de cette vidéo. On est jeudi, mais bon, on va passer sur ça. Du coup, au final, j'ai lu 8 livres et demi, il me semble. J'ai lu 8 livres en entier
Et après, Girls, Serpents and Thorns, je l'ai lu à peu près à la moitié. Et j'ai lu au total 2500 pages environ aussi. Hein. Donc, je considère que c'est un challenge largement réussi. J'ai lu pendant les 36 heures, même un peu plus, même si j'ai pris des petites pauses pour manger, etc. Mais globalement, j'ai lu pendant les 36 heures, sans dormir, sans rien, j'ai juste lu. Et j'ai pu lire pas mal de livres aussi. Mon porte-monnaie est clairement en sueur par rapport au nombre de livres que j'ai lus en que 2 jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On aime lire. On aime lire. Donc c'était juste du plaisir. Moi personnellement, j'ai adoré faire ce challenge-là. Je vous dis juste se prendre comme ça 2 jours où rien ne compte à part les livres. Tout, tout ce qui compte pendant ces 2 jours-là, c'est les livres. Et ça, c'est absolument incroyable. Et c'est une sensation que j'adore, tout simplement. Donc je conseille. Peut-être pas en supprimant votre sommeil, hein, c'est important de dormir. Mais voilà, si vous adorez lire, vraiment, c'est une expérience. Et c'est une expérience que je vais réitérer. Bref, j'ai arrêté de parler. J'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette vidéo, je suis désolée si elle est très longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un like, à aller me suivre sur Instagram, à aller me suivre sur TikTok, etc. Vous connaissez la chanson, je pense. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout. Bye!